Bonjour, pour faire ce bonnet, on aura besoin d'un crochet numéro 5 avec une laine qui nécessite un crochet numéro 5. J'ai pris la couleur abricot et la couleur blanche. Donc j'avais utilisé la couleur blanche en couleur principale. Cette fois-ci, je vais changer. Je vais utiliser la couleur abricot en couleur principale. Donc on a besoin de ciseaux et d'une aiguille. Pour commencer, on va prendre notre crochet, faire voilà, faire notre nœud. Et on va faire 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 10 mailles en l'air. Voilà mes 10 mailles en l'air. Donc ça va être ici la bordure. Ça va être cette bordure. Voilà. On va maintenant donc sauter une maille et faire une demi-bride dans la seconde. Et on va ensuite faire une demi-bride dans chacune des mailles restantes. Donc, on aura 9 demi-brides. Voilà mon premier rang de 9 demi-brides. Pour le rang numéro 2, on va faire une maille en l'air, tourne le travail, on va faire une demi-bride dans la première. Et maintenant, on va faire une demi-bride seulement dans le brin arrière, celui-ci. On va faire ça pour les 7 demi-brides suivantes dans le brin arrière seulement. Mes 7 demi-brides dans le brin arrière et je vais faire la dernière en piquant dans les deux brins. Donc ici, je pique en dessous les deux brins, comme vous pouvez voir. Hop. Voilà, pour le rang numéro 2. Pour le rang suivant, on va faire exactement la même chose. Une maille en l'air, je tourne. Première demi-bride en piquant sous les deux brins. Et les 7 demi-brides suivantes en piquant dans le brin arrière. Seulement le brin arrière qui est celui-ci. La dernière demi-bride en piquant sous les deux brins. Voilà. Pour le rang numéro 3. Je vais répéter le même rang jusqu'au rang numéro 36. Et on se rejoint dès qu'on a terminé les 36 rangs. À tout de suite.
Quand notre bordure est terminée, donc on a une bordure d'environ 40 cm pour un enfant de 1 an à 1 an et demi. Si vous voulez faire une taille adulte, pour une femme, ce sera une taille d'environ 48 cm. Donc ce que vous pouvez faire, c'est aussi le mettre autour de votre tête et voir si ça vous va. Donc on va maintenant rejoindre les deux extrémités pour fermer la bordure. Et on va faire une maille en l'air. Et pour fermer, on va venir piquer dans la maille avant, donc ici, dans le brin avant. Et le brin arrière, seulement le brin arrière, de l'autre extrémité. Donc on a seulement 2 boucles sur le crochet, enfin 3 avec notre maille en l'air. Et on va faire une maille coulée. Et on va faire la même chose pour les 9 mailles suivantes. Donc je rappelle, dans le brin avant pour la première extrémité et dans le brin arrière pour la seconde. Soyez sûr de passer dans chacune des mailles pour que ce soit bien symétrique. Voilà. Donc ici j'ai fermé la bordure. Vous voyez, c'est pas vraiment choquant du tout. Donc on va continuer. On va faire une maille en l'air. Et puis maintenant, on va tourner notre travail. Et autour de notre bordure, qu'on a fermée maintenant, on va venir placer 62 mailles serrées. Donc, on va commencer, donc moi je vais commencer par placer ma première maille serrée juste en dessous, ici, en dessous de ma maille en l'air. Voilà, je vais placer la première ici, et puis tout au long, je vais placer 62 mailles. Cinquante-sept, 58, 58, 59, 60, 61 et la dernière 62 juste ici. Et je vais maintenant, pour fermer, on va tout simplement venir faire une maille coulée dans la toute première maille serrée que l'on a faite. Voici. Donc, pour le rang numéro 2, on va faire une maille en l'air, on va tourner. Et on va maintenant venir placer, alors on va travailler en groupe. Donc, on va faire des groupes d'une maille, une maille en l'air et une seconde maille. On va faire un groupe toutes les 2 mailles. Donc pour commencer, on va sauter, on va sauter cette première maille.
celle-ci. Et dans la seconde, on va venir faire un premier groupe. Pour ça, je fais une maille serrée, une maille en l'air, une seconde maille serrée. Je saute une maille et je refais un groupe. Une maille serrée, une maille en l'air, une seconde maille serrée. Ainsi de suite, je fais ça tout le rang. Quand on a fini donc notre second rang, on va faire une maille coulée dans la première maille serrée du rang. Une maille coulée. Voilà pour le rang numéro 2. C'est maintenant qu'on va changer de couleur. Donc moi je vais prendre la couleur blanche. Je vais tout simplement venir l'insérer sur mon crochet. Hop. Et je vais faire une maille en l'air. Et je tourne. Une fois que l'on a fait ça, on peut venir commencer le rang numéro 3. Et pour ça, on va tout simplement venir piquer sous la maille en l'air du groupe du rang précédent, donc qui est ici, sous la maille en l'air, entre les deux mailles serrées. Et ici, on va faire un groupe. Donc une maille serrée, une maille en l'air, une seconde maille serrée. Et on va faire la même chose exactement dans chacun des groupes du rang. On va venir piquer sous la maille en l'air et faire une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Ainsi de suite dans chacun des groupes. On va faire un premier rang de couleur blanche plus un second rang de couleur blanche et on changera de couleur. Donc, on retournera à notre couleur principale. On va se retrouver à la fin des deux rangs de couleur blanche. N'oubliez pas qu'à la fin du premier rang de couleur blanche, on fait une maille en l'air, on tourne. Voilà, à la fin de chaque rang, une maille en l'air, on tourne. N'oubliez pas. Voilà, je vous retrouve dès que vous avez terminé vos deux rangs de couleur blanche. À tout de suite. Une fois les deux rangs de couleur blanche terminés, donc nos deux premiers rangs de couleur blanche terminés, on a tout simplement prendre notre couleur principale, pour moi la couleur abricot, une maille en l'air, on l'insère, pardon, on fait une maille en l'air, on tourne, et on peut commencer donc notre rang suivant en faisant comme d'habitude un groupe sous la maille en l'air du groupe du rang précédent. Et on va faire ça tout le tour et pour 3 rangs. Donc on va faire 3 rangs de couleur abricot. On se retrouve à la fin des 3 rangs. Donc je suis arrivée à la fin des 3 rangs. On va maintenant faire donc comme d'habitude fermer notre rang en faisant une maille coulée dans la première maille serrée du rang. On peut insérer notre seconde couleur, donc le blanc pour moi. Faire une maille en l'air avec, on tourne et on recommence 2 rangs de la même façon et donc oui, 2 rangs de la même façon
de couleur blanche. N'oubliez pas de cacher vos fils. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo et on se retrouve à la fin des 2 rangs. Donc j'ai fini ici les 2 rangs de couleur blanche. J'ai repris ma couleur principale. Voilà. Et maintenant, on va faire 6 rangs avec notre couleur principale. Et ça, ce sera les 6 derniers rangs avant de fermer notre bonnet. Donc, on va fermer, on fermera avec des rangs de diminution. En attendant, on va faire 6 rangs de couleur abricot. On se retrouve à la fin de ces 6 rangs. Une fois qu'on a terminé nos 6 rangs donc de couleur principale, on va faire une maille en l'air. On va tourner. Et on va faire sous la maille en l'air, donc ici, là où on travaille normalement, au lieu de faire un groupe sous cette maille en l'air, on va tout simplement faire une maille serrée. Et on va faire ainsi de suite dans chacun des groupes, une maille serrée. Voilà, j'arrive à la fin. On fait une maille coulée dans la première maille serrée. Une maille en l'air. Je tourne. Maintenant, on va faire une diminution, c'est-à-dire qu'on va passer donc dans la première maille serrée. On tire notre fil, on va dans la seconde maille serrée, on tire notre fil et on fait un jeté et coule les 3 boucles. On va faire ça tout le long. Donc je recommence, je passe dans la première maille serrée, je vais dans la deuxième, j'ai 3 boucles sur mon crochet, un jeté, je coule ces 3 boucles. Je vais faire ça sur chacune des mailles tout le long. Pour finir, je fais une maille coulée, une maille en l'air. Je peux couper mon fil. Je laisse un fil assez long, enfin assez long. Je laisse quand même un petit peu de fil. Hop. Maintenant, je vais prendre mon aiguille. Et avec mon aiguille, je vais passer donc dans chacune des mailles du rang. Donc je vais passer ici dans chacune des mailles du rang, peu importe de quel côté vous choisissez de commencer.
Je vais arriver dans la dernière. Maintenant, je peux doucement tirer mon fil afin de tout resserrer. Le bloquer. Une fois que c'est bloqué, vous pouvez couper. Coupez vos fils, tous vos fils qui dépassent. Et vous pouvez maintenant préparer un pompon et puis l'attacher au bout